C'est le 103e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Sur le terrain, ici en Israël, nous avons le sentiment que la guerre est passée à un stade beaucoup plus stratégique. Le Hamas est entré dans la clandestinité et Tsahal doit mener des opérations complexes pour localiser et détruire les installations souterraines terroristes du Hamas. Cette tâche incombe aux commandos de l'armée israélienne. J'aimerais vous donner un aperçu d'une équipe du commando. Il s'agit de l'équipe 100 des forces spéciales de Duvdevan. Duvdevan est l'une des unités les plus secrètes de Tsahal. Elle est spécialisée dans les activités opérationnelles dans des domaines que vous ne pouvez même pas imaginer. Les combattants sont capables de procéder à des arrestations ciblées et de mener des missions antiterroristes en utilisant des techniques sophistiquées et des méthodes secrètes à l'intérieur des territoires sans que l'ennemi ne se rende compte de leur présence. Super cool, hein? Cette unité a travaillé sans relâche au cœur de la bande de Gaza contre les réseaux terroristes les plus redoutables du Hamas. Imaginons les combattants se rendant à leur mission après le coucher du soleil dans les ruelles sombres et étroites de Han Younes à Gaza, entourés de mosquées et d'inscriptions en arabe et se déplaçant de manière presque invisible. C'est ainsi qu'ils opèrent pour lutter contre le terrorisme et éliminer les terroristes par des opérations précises et secrètes. L'équipe 100 de Duvdevan n'est pas très connue du public. Et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est logique. Je ne pourrais pas partager grand-chose, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Une équipe dotée de capacités et d'une formation confidentielle qu'elle est la seule à posséder. Il n'y a pratiquement aucune mission à laquelle l'équipe 100 ne participe pas. Avant la guerre, cette équipe opérait au milieu de la population arabe en Judée et en Samarie, en Cisjordanie. Je voudrais vous lire une interview réalisée avec l'un des commandants de cette unité. Je parle du Samedi Noir en référence aux attaques terroristes du 7 octobre. Rappelle le Major T, un combattant de l'équipe 100. Nous avons entendu ce qui se passait et nous avons immédiatement réagi. Nous sommes tous arrivés dans la maison de l'un des combattants, nous avons pris l'équipement et nous nous sommes préparés à sortir ensemble, car c'est en équipe que nous sommes les meilleurs. À 10 heures du matin, nous nous battions déjà dans l'Otef. Otef désigne les communautés israéliennes entourant la bande de Gaza. Ils ont opéré pendant plus de 36 heures consécutives. Ils ont affronté des terroristes face à face, les ont combattus, ont évacué des blessés et ont débarrassé les maisons des kibboutz de leurs ennemis. Même à ce moment-là, ils ont compris que tout était sur le point de changer. Ce nouveau territoire de Gaza n'a pas découragé l'équipe. La rencontre avec les terroristes est la même à Gaza qu'en Judée et Samarie. Une bombe est une bombe et un missile anti-char est un missile anti-char. Nous sommes arrivés avec un avantage car nous sommes habitués à ces situations extrêmes et c'est notre métier, selon l'équipe. Nous sommes habitués à des activités précises, explique-t-il, même lorsqu'il s'agit d'environnements complexes avec une population civile. Nous saurons comment éliminer les terroristes et mener à bien un événement sans blesser les personnes innocentes qui se trouvent dans la même zone ou le même bâtiment. La première nuit, lorsque nous sommes entrés dans Han Younes, nous avons avancé sur une route complexe, se souvient le général de division T. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point nous savions travailler en équipe. La connexion entre les maisons d'où pouvait surgir un terroriste était presque parfaite, exactement comme dans le livre. Se couvrir les uns les autres, sauter et tirer. On se sent plus en sécurité parce qu'on a un combattant à côté de soi en qui on a confiance comme en un frère et dont on sait qu'il fera tout pour nous protéger. Les membres de l'équipe ne cessent de se battre dans les différents secteurs selon des méthodes qui ne peuvent être révélées, mais ils sont déterminés à réussir chaque mission et à relever chaque défi à leur manière.
Dans la zone du camp Nuseirat, dans la bande de Gaza, l'équipe de combat 646, en coopération avec les forces Ya'alam et les combattants du génie, a détruit un itinéraire souterrain stratégique de l'organisation terroriste Hamas. Le tunnel s'étend sur des centaines de mètres et sa profondeur est d'environ 9 mètres. Il était utilisé par les terroristes de l'organisation pour transporter des terroristes entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Les forces de Tsahal ont détruit les tunnels. Hier, Tsahal a éliminé Balal Nofal, qui était chargé d'enquêter sur les personnes soupçonnées d'espionnage contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, en utilisant un avion de l'armée de l'air et en coopération avec le Shin Bet. Nofal participait au développement de la recherche sur les organisations et des méthodes de formation. Son élimination réduit les capacités d'apprentissage et de développement de l'organisation terroriste. Hier, après que Tsahal ait détecté des tirs de roquettes en direction de la ville de Netivot, les combattants de l'équipe de combat 646 ont localisé le complexe de lancement où 3 canons de lancement ont été trouvés. Certains d'entre eux étaient chargés de roquettes et prêts à être utilisés. Les combattants ont détruit l'enceinte et les dispositifs qui s'y trouvaient. À Han Younes, les combattants de la 7e brigade de combat ont identifié 3 terroristes qui fuyaient vers le bâtiment après avoir tiré des bombes de mortier sur nos forces. Les combattants ont envoyé un hélicoptère de combat qui a attaqué et éliminé les 3 terroristes. À la périphérie de Sheikh Ejalin, au centre de la bande de Gaza, les forces de la 179e équipe de combat ont identifié 2 terroristes. Les combattants ont envoyé un avion de l'armée de l'air qui a attaqué et a éliminé les terroristes et supprimé la menace. En outre, les forces de l'équipe de combat ont localisé de nombreuses armes dans la zone du front israélien, en Judée et Samarie, au cours d'une intervention de Tsahal et du Shin Bet dans le camp de Balata, dans la ville de Naplouse. Une cellule terroriste dirigée par Ahmed Abdallah Abu Salal a été éliminée au cours d'une frappe aérienne ciblée. Abdallah était le chef de l'infrastructure terroriste du camp de Balata à Naplouse, l'une des principales infrastructures terroristes en Judée et Samarie ces derniers jours. Abdallah était responsable d'un certain nombre d'attaques terroristes perpétrées au cours de l'année écoulée, notamment l'attentat dans le quartier de Shimona Tzadik, à l'intérieur de Jérusalem, en Israël, en avril dernier, au cours duquel 2 habitants de Jérusalem ont été blessés. En outre, il était responsable des attentats à la bombe contre des soldats de Tsahal en octobre dernier, au cours desquels un soldat a été blessé. La cellule terroriste a été éliminée par un avion israélien à la suite de renseignements reçus par le Shin Bet, l'informant de l'intention d'Abdallah et de sa cellule de mener une attaque terroriste immédiate. Après leur élimination, plusieurs armes ont été trouvées dans le véhicule de la cellule terroriste. Sous la direction d'Abdallah, l'infrastructure terroriste du camp de Balata à Naplouse a reçu des fonds et des directives de sources iraniennes qui coopèrent avec le quartier général des terroristes dans la bande de Gaza et à l'étranger. Venons-en maintenant au front nord d'Israël. L'armée israélienne a récemment mené une attaque simultanée contre de nombreuses cibles de l'organisation terroriste Hezbollah dans la région de Wadi Salouki, dans le sud du Liban, en utilisant des avions de chasse et de l'artillerie. Il y a peu, une attaque a été menée contre des dizaines de positions, des bâtiments militaires et des infrastructures d'armement de l'organisation terroriste Hezbollah. Le Hezbollah utilise largement la région de Haoudi au Liban à des fins terroristes et a mis en place des dizaines de dispositifs et d'infrastructures terroristes dans la zone forestière afin que l'organisation puisse les utiliser pour nuire aux civils et aux soldats d'Israël. Je tiens à saluer un autre héros d'Israël qui est tombé hier en défendant le pays et l'État d'Israël, le général de division Noam Ashram, âgé de 37 ans, originaire de Kfar Saba, combattant de l'Utzvat Ram. Il a succombé à ses blessures après avoir été blessé
le 29 décembre 2023 dans la bande de Gaza. 2 autres soldats de Tsahal en réserve ont perdu la vie dans les combats contre le Hamas dans la bande de Gaza, Yair Katz, âgé de 34 ans, et Zekaria Pesach Hevel de Jérusalem, âgé de 32 ans. Je veux prier pour les familles des soldats tombés au combat. Je veux prier pour la paix à Jérusalem, pour un meilleur avenir en Israël, au Moyen-Orient, pour nos enfants. Nous croyons que Dieu a la capacité d'apporter la paix dans cette région, dans ce pays, pour que nous puissions tous avoir un meilleur avenir ensemble. Joignez-vous à nous dans la prière, car Dieu est le seul qui peut faire la différence.